Le chapitre 6 de la Genèse contient l'un des passages les plus troublants de toute Écriture. Quelques versets à peine pour décrire une corruption si profonde qu'elle a rendu le déluge inévitable. Une époque où des entités célestes, les fils de Dieu, se sont unis aux filles des hommes, donnant naissance à une race de géants. Puis, le silence. La Bible ne nous dit presque rien de plus. Mais que se passerait-il si ce silence n'était pas un oubli, mais un sceau posé sur une vérité jugée trop terrifiante? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les détails ont été effacés? Qui étaient vraiment ces êtres descendus du ciel? Quel savoir interdit ont-ils transmis à l'humanité, un savoir si puissant qu'il a failli détruire la création avant même qu'elle ne s'y épanouisse? La réponse n'est pas perdue. Elle a été délibérément mise de côté, cachée à la vue de tous, dans un texte que les premiers chrétiens et les apôtres eux-mêmes connaissaient et respectaient. Ce texte, c'est le livre d'Enoch. Un livre qui nomme les anges déchus, qui décrit en détail leur rébellion, et révèle une guerre cosmique qui a commencé bien avant Adam. Alors la question la plus importante demeure: pourquoi ce livre, cité dans le Nouveau Testament, a-t-il été jugé si dangereux par les premiers conciles de Blois, Église au point D, être banni, et presque entièrement effacé de l'histoire? Ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer votre lecture des premiers chapitres de la Bible. C'est une histoire de secrets, de pouvoir et de vérité dissimulée. Si vous cherchez des réponses au-delà de ce qui est enseigné traditionnellement, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez les notifications, car nous allons ensemble ouvrir des pages que l'on pensait perdues à jamais. La plupart des lecteurs de la Bible passent sur ces quelques versets de la Genèse sans s'arrêter. Pourtant, une question fondamentale demeure sans réponse: comment la création de Dieu, déclarée très bonne, a-t-elle pu sombrer si rapidement dans une corruption totale? Les Écritures sont claires sur le jugement, le déluge, mais elles sont presque muettes sur la nature exacte du crime. Ce silence est une anomalie. C'est comme lire la fin d'un livre, sans en connaître le premier chapitre. Pourtant, des indices ont été laissés, disséminés, dans des textes plus anciens. Prenez le livre de Job, chapitre 38. Alors que Dieu interroge Job sur les origines de l'univers, il pose une question révélatrice. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, réfléchissez à cela. Les fils de Dieu étaient déjà là, célébrant la fondation du monde. Ils existaient donc bien avant Adam. Ce n'étaient pas des hommes, étaient des êtres célestes, témoins de la création elle-même. Cette révélation change radicalement notre compréhension. La descente de ces êtres sur terre n'était pas un simple acte impulsif. Était étape suivante d'un drame qui avait commencé bien avant, dans les cieux. Une rébellion cosmique. On en trouve un autre écho dans Ésaïe 14, qui décrit la chute orgueilleuse de astre brillant, fils de l'aurore, qui vous laisse élever au-dessus des étoiles de Dieu. La corruption de la terre n'était pas le début du problème, mais la continuation d'une guerre commencée dans l'éternité. Alors le récit de la Genèse ne serait pas une histoire complète, mais un résumé intentionnellement simplifié. Un récit dont les détails les plus troublants auraient été volontairement omis, jugés trop complexes ou trop effrayants. La vérité sur l'origine du mal, sur la nature des anges déchus, et sur le savoir interdit qu'ils ont apporté à l'humanité, a été mise de côté. Mais elle n'a pas été perdue, elle a été consignée dans un livre qui attendait, dans l'ombre, d'être redécouvert. Ce livre, c'est le livre d'Enoch. Pendant des siècles, il fut considéré comme perdu. Une simple note de bas de page dans l'histoire de la théologie. Mais au XVIIIe siècle, des copies complètes furent redécouvertes en Éthiopie, où l'Église orthodoxe éthiopienne l'avait préservé dans son canon biblique. Ce n'était pas un faux tardif. Des fragments encore plus anciens, écrits en araméen, furent ensuite retrouvés parmi les manuscrits de la Mer Morte, prouvant que ce texte était lu et étudié par les Juifs, bien avant la venue du Christ. Il s'agit d'un document qui a directement influencé la pensée du Nouveau Testament. Là où la Genèse reste silencieuse, Enoch parle avec une clarté terrifiante. Il ne se contente pas de mentionner les fils de Dieu, il les nomme. Il identifie leur chef, un ange puissant nommé Sémiasa, et décrit le serment qu'ils ont prêté sur le mont Hermon avant de descendre. Le livre détaille le savoir interdit qu'ils ont transmis à l'humanité. La fabrication des armes et des épées par Azazel, l'art de la sorcellerie, l'astrologie détournée, et même la séduction par les cosmétiques. La corruption décrite dans la Genèse n'était pas seulement morale, elle était technologique et spirituelle, un transfert illicite de secrets divins qui a perverti le cours de l'humanité.
le point le plus troublant est la validation de ce livre au sein même des Écritures que nous lisons aujourd'hui. L, épître de Jude, au verset 14, cite directement le livre d'Hénoch. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. » Cette citation n'est pas une coïncidence. Elle prouve que les premiers chrétiens, y compris les apôtres, connaissaient ce texte, et le considéraient comme une source prophétique légitime. La question devient alors inévitable, si un livre était assez important pour être cité dans le Nouveau Testament, pourquoi a-t-il été si vigoureusement rejeté et banni par les conciles de l'Eule, Église quelques siècles plus tard? Quelque chose dans le livre d'Hénoch a été jugé trop dangereux pour la foi naissante. Les explications officielles parlent d'un risque de confusion, d'une possible dérive vers le culte des anges. Mais est-ce toute la vérité? Ou bien le récit d'Hénoch révélait-il une vérité sur la nature de Dieu, sur l'origine du mal, et sur le rôle de l'humanité dans cette guerre cosmique? Une vérité si profonde et si déstabilisante, qu'il était plus sûr de la cacher. Le sceau n'a pas été posé par Dieu. Il a été posé par des hommes, qui ont décidé pour nous, ce que nous devions savoir. Avant même que la poussière de la terre ne soit façonnée pour devenir Adam, avant que la lumière ne soit séparée des ténèbres, un ordre existait dans les cieux. Une hiérarchie des êtres spirituels, les fils de Dieu mentionnés dans le livre de Job, que les textes anciens appellent les veilleurs. Leur rôle était de contempler et de servir, Burin, être les gardiens silencieux de la création naissante. Ils baignaient dans la gloire de Dieu, témoins directs de sa puissance. Mais le livre d'Hénoch nous révèle une vérité vertigineuse. Une faction de ces êtres, parmi les plus élevés, a commencé à regarder la terre non pas avec contemplation, mais avec convoitise. Dans cette perfection céleste, une ombre grandissait. La rébellion n'a pas commencé sur terre, mais dans le cœur de ces veilleurs. Menés par Semyaza, ils n'ont pas simplement chuté par accident. Ils ont prêté un serment terrible, se liant les uns aux autres, pour mener à bien un projet interdit. Descendre sur terre, prendre des femmes humaines, et créer une nouvelle lignée. Une hybridation qui souillerait le projet divin à sa racine. Ce N n'était pas une simple défaillance morale, était un acte de guerre stratégique. Une tentative de s'emparer de la création et de la remodeler à leur propre image. La création de l'homme prend alors une signification bien plus profonde. Adam n'a pas été placé dans un jardin paisible et isolé du cosmos. Il a été placé au centre d'un conflit déjà en cours. Le jardin d'Éden n'était pas seulement un paradis. Était le champ de bataille principal d'une guerre invisible. L'humanité, créée à l'image de Dieu, est devenue l'enjeu suprême. Pour les veilleurs déchus, corrompre l'homme n'était pas le but final. Était le moyen de blesser Dieu lui-même, de prouver que sa création la plus précieuse était imparfaite et pouvait être détournée. Comprendre cela change tout. L'omission de cette histoire dans le canon traditionnel n'est pas un simple détail. En retirant ce prologue cosmique, on a réduit le drame de la Genèse à une simple histoire de désobéissance humaine. Mais la vérité est bien plus vaste. Le serpent dans le jardin n'était pas un événement isolé. Était la première frappe d'une invasion déjà planifiée. La chute de l'homme n'est pas le début du mal, mais une bataille cruciale dans une guerre qui nous dépasse. En nous cachant le début de l'histoire, on nous a fait oublier l'ampleur réelle de l'enjeu de notre propre salut, et la profondeur de la victoire remportée à la croix. La version que nous connaissons tous est simple, presque une fable morale, une histoire de désobéissance humaine, un fruit défendu, et une expulsion du paradis. Le mal commence avec l'homme, mais en parallèle, la version cachée, celle du livre d'Hénoch, raconte une toute autre histoire. Une saga cosmique de trahison céleste, de technologie interdite, et d'une guerre qui a ravagé la Terre, bien avant que le serpent ne parle à Ève. La question qui s'impose est donc la suivante. Pourquoi nous a-t-on raconté l'histoire d'une simple étincelle, quand la vérité était celle d'un brasier qui consumait les cieux? La réponse réside dans les choix difficiles des premiers pères de l'Église. Au cours des premiers siècles, la foi chrétienne était naissante, vulnérable. Elle luttait pour définir son message central, le salut par Christ seul. Face à cela, le livre d'Hénoch présentait un risque immense. Ces récits détaillés sur les anges, leurs noms, leur pouvoir et leur influence directe sur l'humanité pouvaient, craignait-il, détourner les fidèles. Le risque était de voir naître un culte des anges. Une fascination pour les créatures, plutôt que pour le Créateur. Pour protéger le cœur de l'Évangile, il fallait simplifier. Ils ont choisi la clarté au détriment de la complexité, croyant préserver la foi en la protégeant d'une vérité jugée trop écrasante. Mais il y avait plus que de la prudence dans cette décision. Il y avait aussi de la peur. Une peur profonde des questions que ce livre soulevait.
Si des êtres aussi puissants et proches de Dieu que les veilleurs avaient pu chuter de manière si spectaculaire, quelle assurance avions-nous? Si l'humanité était l'enjeu d'un conflit d'une telle ampleur, quelle était la véritable portée de notre libre arbitre? Des conciles, comme celui de Laodicée au IVe siècle, ont formellement interdit le culte des anges. Et dans ce processus, des textes comme celui d'Enoch ont été mis à l'écart, puis condamnés. Il était plus sûr de construire une forteresse théologique aux murs bien définis que de laisser les croyants contempler un abîme de questions sans réponse facile. En scellant ce savoir, les anciens chefs religieux ne se sont pas contentés de cacher un texte. Ils ont modifié notre perception de la réalité spirituelle. Ils nous ont donné un drame à échelle humaine, alors que nous étions nés au milieu d'une guerre cosmique. En voulant nous protéger du doute, ils nous ont peut-être privés d'une compréhension plus profonde de la grandeur de la victoire de Dieu, de la véritable nature du mal que Christ a vaincu, et du rôle crucial que nous jouons encore aujourd'hui. Le sceau a été posé par des hommes, mais la vérité, elle, ne peut rester enterrée pour toujours. Alors, que signifie tout cela pour nous aujourd'hui? Comprendre que l'histoire de l'humanité a commencé au milieu d'une guerre cosmique change radicalement notre perception du plan de Dieu. Ce n'est plus une simple histoire de chute et de rédemption à échelle humaine. C'est la chronique d'une victoire divine sur un front bien plus large. La croix n'a pas seulement racheté le péché d'Adam, elle a été le coup décisif porté à une rébellion qui a commencé dans les cieux, bien avant la fondation du monde. Le mal que nous affrontons n'est pas une simple absence de bien, mais une force active, intelligente et ancienne, dont les racines plongent dans l'éternité. Si cette vérité vous parvient aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le fait que vous soyez resté jusqu'ici prouve que vous êtes prêt à entendre ce que d'autres ont jugé trop complexe ou trop dérangeant. Vous faites partie de ceux qui ne se satisfont plus d'une foi superficielle, d'une spiritualité de confort qui évite les questions difficiles. Votre âme recherche la profondeur, la substance, la vérité brute, qui se cache derrière les versets simplifiés. Vous avez été préparé pour comprendre que votre foi n'est pas un refuge passif, mais un poste de combat dans un conflit qui dure depuis des millénaires. C'est là que ce savoir ancien devient d'une pertinence brûlante. Pourquoi tant de gens ressentent-ils un vide spirituel, même au sein de l'Église? Pourquoi la foi semble-t-elle parfois impuissante face à la corruption organisée et systémique que nous voyons dans le monde? C'est parce que nous avons oublié la nature de notre adversaire. Nous avons été formés pour combattre des ombres personnelles, alors que nous faisons face à des principautés anciennes. Cette révélation cachée dans le livre d'Enoch ne sème pas la peur, mais la clarté. Elle explique l'intensité de la bataille spirituelle et donne un sens nouveau et puissant à l'exhortation de l'apôtre Paul. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Cette histoire n'est donc pas une simple curiosité théologique. C'est la clé de voûte manquante de notre compréhension. Savoir d'où nous venons et quelle est la véritable ampleur du conflit nous donne les outils pour naviguer dans le présent. Le sceau a été brisé non pas pour satisfaire une curiosité intellectuelle, mais pour équiper les croyants de la dernière génération. Car la guerre qui a commencé sur le mont Hermon et qui a culminé à la croix se poursuit encore aujourd'hui, dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Et connaître l'ennemi est la première étape pour remporter la victoire. Mais si même le livre d'Enoch était qu'une couche du mystère, s'il décrivait une bataille, mais pas l'origine de la guerre, pensez-y. Tous ces événements, la rébellion des veilleurs, leur descente, la corruption de l'humanité, se déroulent dans le cadre de la création que nous connaissons. Mais certains textes anciens, encore plus obscurs, suggèrent que ce monde n'est pas le premier. Ils parlent d'une création antérieure, un monde de lumière pure qui a précédé le nôtre. Dans la Genèse, Dieu dit « que la lumière soit ». Nous avons toujours interprété cela comme la création de la lumière physique. Mais que se passerait-il si ce n'était pas une création, mais une restauration? Le vestige d'une lumière primordiale qui avait été perdue ou corrompue dans un conflit bien plus ancien. Une lumière si puissante que sa simple mémoire devait être occultée. Des traditions juives anciennes parlent de cette lumière originelle. Une splendeur cachée par Dieu après la première grande trahison, bien avant Adam. Cette idée redéfinit tout. Le jardin d'Éden ne serait alors pas le prototype originel de la perfection, mais peut-être un second jardin, un royaume spécialement conçu pour l'homme, protégé et isolé d'un univers déjà marqué par une guerre et une chute cosmique. Un lieu où Dieu tentait de recommencer, de préserver une lignée pure au milieu des ruines d'un ordre céleste déchu. Le mal n'aurait donc pas commencé avec le serpent dans le jardin, mais aurait attendu aux portes, cherchant une fissure pour pénétrer dans ce nouveau sanctuaire. Alors, la question la plus vertigineuse n'est plus seulement de savoir ce qui s'est passé avant le déluge. La véritable question est, qui avait-il avant la Genèse? Quel monde, quelle création, quelle lumière a existé avant la nôtre?
Et pourquoi son souvenir a-t-il été si complètement effacé de nos mémoires et de nos écritures? Le sceau que nous pensions avoir brisé ne cachait peut-être qu'une porte, derrière laquelle se trouve un mystère encore plus profond. Cela change radicalement notre vision de Dieu. Il n'est plus seulement le Créateur qui a façonné un monde parfait à partir du néant, il devient le grand restaurateur. Le souverain qui, face à une trahison cosmique ayant souillé sa première lumière, a choisi de ne pas abandonner. Au lieu de tout détruire, il a entrepris de restaurer, de racheter, de reconquérir. La Genèse n'est donc pas le récit d'une création astérisque ex nihilo, mais celui d'une récréation, d'une intervention divine, au cœur d'un univers déjà en guerre. Dans ce contexte, la création de l'homme n'est plus un simple projet divin, elle est la réponse de Dieu à la rébellion. Adam n'a pas été créé dans le vide, mais comme un contrepoint direct à l'orgueil des veilleurs. Là où ces êtres célestes, faits de lumière, ont choisi la trahison, Dieu a façonné un être de poussière, fragile mais doté du libre arbitre, et lui a insufflé son propre souffle. L'humanité est devenue l'instrument du plan divin de restauration, le témoignage vivant que la fidélité et l'amour peuvent naître même de la plus humble des matières. Notre existence même est un acte de guerre spirituelle contre les puissances anciennes. C'est pourquoi ce savoir, loin de détruire la foi, la rend inébranlable. Il ne s'agit pas de rejeter les Écritures, mais de les lire avec des yeux nouveaux, de comprendre la profondeur stratégique qui se cache derrière chaque verset. Cette vérité ne diminue en rien la souveraineté de Dieu, au contraire elle la magnifie. Elle révèle un Dieu qui ne se contente pas de régner sur un royaume parfait, mais qui descend dans le chaos pour combattre, pour restaurer, et pour élever sa création bien au-delà de sa gloire première. Vous comprenez maintenant pourquoi ce savoir a été jugé si dangereux. Il ne remet pas en cause Dieu, mais il remet en question la place confortable que nous pensions occuper. Il nous arrache à une foi passive, pour nous plonger au cœur d'un conflit éternel. Votre foi n'est pas affaiblie par cette révélation. Elle est armée. Elle est enracinée dans une réalité plus vaste et plus profonde que tout ce que l'on vous a enseigné. Vous ne regarderez plus jamais la Genèse de la même manière. Et voici la vérité ultime, la clé de voûte qui assemble toutes les pièces du puzzle. Le plan de rédemption n'a pas commencé dans le jardin, après la chute. Il a été conçu avant même la poussière d'Adam, dans Vice, Éternité, en réponse à une guerre qui avait déjà commencé dans les cieux. La création de l'homme N n'était pas une expérience naïve destinée à échouer. C était un acte délibéré au sein d'un plan de salut déjà en place. Adam N n'était pas le début du problème, mais le début de la solution visible. Relisez la Genèse avec cette nouvelle lumière. La promesse faite à Ève en Genèse 3h15, celle où la descendance de la femme écrasera la tête du serpent, n'est pas un plan B improvisé par Dieu face à un échec inattendu. C'est la première annonce publique, sur le théâtre terrestre, d'un décret éternel. La guerre cosmique venait de trouver son champ de bataille, et Dieu révélait l'issue du combat avant même que ses principaux chapitres ne soient écrits. La Genèse n'est donc pas le récit de la naissance du mal, mais celui de la révélation du remède. Tout pointe vers une seule et même conclusion, une vérité si profonde qu'elle est mentionnée à la fois au début et à la fin des Écritures. Et à la fin des Écritures. L'apôtre Paul, écrit dans son épître aux Éphésiens, affirmant que Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Plus frappant encore, le livre de l'Apocalypse nous parle de Milgol l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Christ n'est pas la réponse à la chute d'Adam. La chute est événement qui a déclenché sa venue sur terre, une venue prévue de toute éternité, comme la réponse divine à la rébellion originelle des veilleurs. Le sceau n'a donc pas été brisé, pour nous révéler une histoire de ruine, mais pour nous dévoiler la magnitude d'une victoire planifiée, avant même que les étoiles ne chantent. Chaque prophétie, chaque sacrifice dans l'Ancien Testament, chaque bataille invisible décrite dans les textes cachés, tout convergeait vers un seul point focal dans l'histoire et dans la éternité, la croix. Comprendre cela, ce n'est pas seulement découvrir un secret. C'est enfin comprendre la véritable échelle du plan de Dieu, un plan où l'amour et la rédemption n'ont jamais été une option, mais le fondement même de la création. Prenez un instant, laissez cette perspective s'installer en vous. Le plan de Dieu n'est pas une simple réponse à une erreur humaine. C'est une épopée cosmique de restauration, un chef des œuvres de stratégie divine conçue avant même la création de notre monde. Votre foi ne repose pas sur une histoire fragile, mais sur le fondement d'une victoire éternelle contre des forces anciennes. Vous n'êtes pas un simple spectateur, mais un héritier de cette victoire. Pendant des siècles, cette compréhension profonde est restée scellée, jugée trop complexe ou trop dangereuse. Elle a été volontairement mise de côté. Mais nous vivons une époque où les sceaux se brisent. Ces vérités ne refont pas surface par hasard.
mais parce qu'une génération de croyants est enfin prête à les entendre, prête à regarder au-delà du voile, pour contempler la véritable majesté du plan de Dieu. Si cette vérité résonne dans votre cœur et allume en vous une nouvelle flamme, alors montrez votre soutien avec un j'aime, abonnez-vous à la chaîne, et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Nous avons également désormais un espace réservé aux membres. En devenant membre, vous soutenez directement notre mission, et nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. Savoir jusqu'où cette lumière parvient est une source d'encouragement immense pour nous.